Et salut à tous et à tous les amis, c'est Max Fechter Pokémon, j'espère que vous êtes tous très bien aujourd'hui les amis. Ah oui, c'est vrai que c'est plus Max Fechter en Pokémon, c'est Max Fechter. Ah, c'est un peu bizarre cette intro. C'est vrai que ça fait longtemps qu'on s'est pas retrouvé les amis par rapport à Magic, mais surtout pour la nouvelle édition Magic Teros par-delà la mort. Voilà, comme vous pouvez voir, on a une énorme boîte avec deux boosters de deck venant de la part et quelques petites cartes promotion. Alors sachez toute chose que tout ce que vous voyez ici appartient à Speed Game Poligny. Voilà, c'est là où je les ai achetés. Donc du coup, je mettrai le lien en description pour que vous alliez voir, le lien Facebook où vous puissiez voir toutes les nouveautés qu'il y a. Et si vous voulez me rencontrer, sachez que je suis en ce moment là-bas, du coup, pour pouvoir discuter un peu, et voilà. Donc du coup, on a aussi un peu du Trodendren, comme vous pouvez le voir, il y a un peu de Trodendren, et on a des boosters spéciaux. Alors, c'est des boosters avec des... C'est des boosters promo, voilà. Donc, je propose qu'on réserve ça pour la fin. Et qu'on commence un peu par cette magnifique boîte de Teros par-delà de la mort. Et on a un énorme pack booster. Et on en a beaucoup, hein. Comme vous pouvez le voir, il y en a beaucoup. Donc du coup, les amis, comme vous le savez, je vais vous montrer un peu par rapport à Teros par-delà la mort, ce qu'il y a de nouveau. Et on va pouvoir en discuter. Donc du coup, c'est parti les amis pour une petite ouverture spéciale. Hein, il faut dire, ça fait longtemps qu'on n'a pas retrouvé. Alors, par rapport à ces nouvelles cartes, il y a de nouvelles choses qui se sont annoncées. Voilà. Tac. Donc, du coup, on a quand même de nouvelles cartes. Pas mal de nouveaux trucs qui se sont annoncés aussi. Comme par exemple, ici. Alors, regardez la bibliothèque. Alors, nous avons... Alors, oh, ce sont de très belles cartes. Mais je crois qu'il y a quelque chose de nouveau par rapport aux anciennes versions. C'est comment on appelle ça? Voilà, une nouvelle façon en dessous, comme vous pouvez le voir. Comme vous pouvez le voir, avant, il y a contact mental. C'est une capacité que peut avoir cette carte. Et ici, on a constellation. Comme vous pouvez le voir, à chaque fois qu'un enchantement arrive sur le champ de bataille, sous votre contrôle, vous pouvez piocher une carte. Si vous faites ainsi, défaussez-vous d'une carte. C'est un peu le principe de la constellation. Et oh là 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 là! Strix, la tempête soudaine. Créature légendaire, flash, vol. Ouh, elle est très bien. Oh, mais j'ai pas vu, mais les cartes, elles sont super belles. En revanche, les cartes terrain, et on a un truc. Et bien sûr, évidemment, de belles cartes. Voilà, donc du coup, que dire un peu sur Teros de la mort? Alors, Teros de la mort se déroule par rapport au Trodendren. Le Trodendren se déroule pendant le Moyen-Âge. Alors que Teros par-delà la mort se situe avant. Voilà, ça se situe avant, c'est-à-dire pendant l'Antiquité. Donc, nous avons à peu près de bonnes cartes qui sont annoncées. Voilà. Oula, petit problème en live. Petit problème. Je voulais avancer un peu plus la caméra parce que pour que vous puissiez voir mieux. Voilà. Oula. Il y a un petit problème. Voilà, c'est bon. Je suis vraiment désolé par rapport à cela. Alors, il y a pas mal de cartes
par rapport à ces nouvelles versions, voilà, on apprend de nouvelles choses, de nouveaux sorts. Pas mal de... Les cartes sont quand même assez spéciaux, pardon. Parce qu'on a quand même des cartes qui sont pas mal. Mais, oh là là, celle du feu, elle... Je suis très intéressé par celle du feu. Alors, par rapport aux autres cartes, alors, ça change chaque année. Il y a toujours des nouveautés, il y a toujours des... Voilà, comme vous pouvez le voir, il y a toujours le mot truc constellation, mais c'est pas tout le temps la même chose sur chaque créature. Et voilà, on a ce genre, c'est des enchantements saga. Apparemment, c'est très important. C'est très important. Mais je ne joue pas assez ces cartes. Donc, si quelqu'un connaît mieux ça, n'hésitez pas à me le dire. Voilà. Et on a quand même de beaux trucs et une foil. Donc, c'est plutôt pas mal. On est plutôt sur un deck qui est pas mal en soi. Est-ce qu'on va avoir une Planets Walker? Ça, c'est très important, les amis. Alors, des fois, je passe un peu vite parce que c'est des cartes un peu qu'on revoit et qu'on puisse avoir. Et non. Intervention de Purphoros. Ah, c'est pas mal cette carte. Elle est très bien, cette carte. Je pense qu'on va passer un peu parce que voilà, c'est un peu répétitif, hein, je tiens à le préciser. Alors n'hésitez pas à me dire en commentaire qu'est-ce que vous en pensez par rapport à ce jeu. Voilà, ça existait il y a très longtemps, depuis 1993. Voilà. Oh, elle est très jolie cette carte. Voilà, et il y a un nouveau, c'est échappé. Échappé. Vous pouvez lancer cette carte depuis votre cimetière pour son coup d'échappée. Voilà, c'est pour quand elle meurt, vous pouvez utiliser un nombre certain de terrain pour la faire sortir. Et c'est très moche. Il faut l'admettre, c'est moche. Putain. Attendez, on va faire la fameuse technique pour que tout s'ouvre. Voilà. Donc, tac, comme ça vous savez comment je fais. Oui, en soi on a oh, encore un. On a quand même de bonnes cartes, je trouve, assez bonnes. Après, je suis pas assez spécialiste. Oh. Je suis pas assez spécialiste, voilà. Alors, comme vous pouvez le voir, je suis de retour après un long moment, après un petit moment, parce que, comment dire, je voulais faire une pause. Et puis, je voulais attendre un peu par rapport à certaines choses. Intervention de... Oh, waouh, c'est bien ça. Et je voulais attendre un peu. Pourquoi j'ai attendu? Tout simplement parce que, pour des raisons un peu... Oh, un dieu! Un dieu! Indestructible, regardez. Tant que dévotion. Ah oui, il y a l'histoire de dévotion. Il y a une histoire de Dieu aussi. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, par rapport à... Encore des trucs. Donc, par rapport à pourquoi j'ai attendu, tout simplement par rapport à ce qui va être ajouté, par rapport à tout ce qui est nouveau, voilà. Et aussi par rapport à par rapport à certaines choses, comme le let's play sur Star Fox 64. J'ai voulu faire une pause parce que ce jeu me fait rager vraiment d'une manière incroyable. Et je vais vous le dire pourquoi. Parce que tout simplement, ce jeu, j'ai du mal à le jouer, voilà. Concrètement, je suis quelqu'un qui ne sait pas jouer à Star Fox 64. Je suis persuadé que les personnes les plus âgées qui connaissent Star Fox 64 sont, à mon avis, un peu plus mécontents de me voir en train de rager contre ce jeu pour eux qui doit être facile. Et oh, encore une fois, Trix, la tempête.
Ouf, what the fuck. C'est pas mal. Oui, donc du coup, j'étais par rapport à tout ce qui était... voilà, les let's play. Donc du coup, j'aimerais avoir votre avis par rapport au prochain let's play. Alors, concrètement, je peux vous faire... Je vais vous faire un choix. Je vais vous faire un choix. Ouh, c'est pas mal, ça. Ouh, c'est très puissant, exiler des créatures, etc. Je vais vous faire un choix. C'est que à partir de la fin de Star Fox 64, j'ai décidé complètement de vous laisser choisir pour le prochain let's play. Voilà. Il va y avoir différents jeux qu'on va pouvoir regarder, mémoriser, en parler aussi. Le plus important, c'est d'en parler. Et j'avais une question par rapport au live. Voilà, parce que je vais peut-être faire des lives. Est-ce que quand on fait un live, ça enregistre ce qu'on a fait en plein live? Je veux dire, est-ce que quand on fait un live, ça enregistre... Oh! Non! Ashiok, muse de cauchemar. Ah bah tiens, on va en parler tout à l'heure, parce que regardez. On parle de Ashiok. Ah, c'est pas mal. Oh, on va la mettre de côté. Donc du coup, voilà. Est-ce que par rapport au live, ça enregistre ce qu'on fait en live? C'est-à-dire, vous faites une vidéo et vous êtes en plein live. Est-ce que ça enregistre ce que vous avez fait en live? Donc du coup, vous pouvez l'enregistrer et le remettre sur la chaîne. Ou alors, il faut absolument enregistrer ce qu'on a fait pour... Oh, créatures légendaires. Il y a pas mal de créatures légendaires. Et du coup, faut-il, voilà, avoir un truc pour enregistrer, pour qu'on puisse ainsi garder ce qu'on a fait en plein live. Donc du coup, voilà. Et on a gagné un chien. Je sais, j'ai l'impression que vous dites, oh, je suis pas concentré, il est pas concentré et tout. Les amis. Je reviens après un petit moment. Voilà, je reviens un petit moment. Et du coup, il y avait un abonné. On a gagné Calix, main de la destinée. Bah d'ailleurs, c'est lui. Hein. C'est carrément lui. C'est lui. Ah, wow, c'est impressionnant. C'est rare, hein, les Planeswalkers. C'est très rare. Je voulais savoir, par rapport à quelque chose, les amis. Voilà. Il y avait un abonné qui m'avait parlé, est-ce que je vais faire un concours? Alors, c'est prévu, mais pas maintenant. Pas maintenant du tout. Et je vais vous expliquer pourquoi pas maintenant du tout. Déjà, pour commencer, je n'ai pas encore fait ma page Facebook. Peut-être même Twitter, qui sait. Et voilà, un concours, c'est s'il y a beaucoup de personnes. Malheureusement, on n'est pas encore assez. Mais peut-être qu'il y aura un léger concours avec avec un petit gain. Voilà, un petit gain qui va pouvoir se faire. Alors quand je parle de petit gain, soit ça peut être par exemple quelque chose, un jeu, ou alors comment dire, un jeu, ou alors un truc spécial sur Facebook. Et je ne sais pas vraiment ce qu'on va pouvoir faire. Du coup, là, on a une créature enchantement. C'est très joli. J'ai jamais vu ça. C'est hyper beau. C'est sous forme constellation. Donc du coup, voilà les amis, un peu le récapépète de toute cette avancée incroyable. Alors, je tiens à préciser que par rapport à les jeux, alors sachez que par rapport au jeu, on a une créature légendaire qui m'a l'air qui est très puissante. Parce que regardez, c'est une 0-0.
Dès qu'il arrive sur le champ de bataille, avec 6 marqueurs plus 1. Il s'échappe avec 12 marqueurs plus 1 sur lui à la place. Ça devient une 12-12. C'est un monstre. Donc, par rapport au jeu que j'ai, après Star Fox 64, c'est soit on fait du The Legend of Zelda Between Worlds, vous savez, c'est par rapport au jeu où on traverse d'un monde à un autre, sous forme de peinture, voilà. On a aussi Dragon Quest. Oui, Dragon Quest, qui est plutôt pas mal, je trouve, un jeu qui peut être intéressant, que j'avais vu par rapport à Frigiel, voilà, qui est plutôt pas mal. Et du coup, je trouve ça assez intéressant de parler un peu de Dragon Quest par rapport aussi à Smash Bros. Parce qu'il peut y avoir aussi le jeu Smash Bros. Par rapport à mon talent sur Smash Bros. Parce que je suis quand même assez bon. Oh là là. Ouf, je vais la garder. Tac. Et alors, Fire Emblem aussi, Conquérant, qui est plutôt un jeu intéressant pour moi aussi. Qui est cependant assez long. Donc du coup, si vous voulez qu'on fasse deux let's play en même temps, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, comme ça je me préparerai. Et du coup, ça c'est pas mal, parce que c'est encore une constellation. Alors, quand des fois on voyait le mot étoile en aparté, c'est par rapport au nombre, par exemple, de cartes de terrain qu'on a, ou alors de dévotion. Voilà, j'ai de la dévotion pour toi. Pour toi, mon petit, j'ai de la dévotion. Oh là là, mais c'est... Arrêtez avec ces cartes. Ça, c'est moche. Mais celle-là, elle est belle. C'est pas possible. Donc, voilà, par rapport à tout ce qui est jeu, let's play, etc. Donc, du coup, les amis, si vous avez des idées à en parler dans les commentaires, n'hésitez pas à me le dire. Alors... Si c'est pour du Fortnite, sachez que je pourrai jamais faire tourner du Fortnite avec le lieu où je suis. Mais sachez que je parlerai de jeux, voilà. Il y aura aussi autre chose à parler, c'est qu'on va faire aussi des critiques de films. Car oui, les amis, je vais faire aussi des critiques de films pour me diversifier un peu. Et le premier film que on va parler, il s'agit de... Non, je pense que je vais plutôt garder la surprise quand même. La surprise. C'est plutôt pas mal, franchement, ces petits boosters, voilà. En plus, qui sont pas trop chers. Et sachez qu'il y aura aussi une autre édition qui va arriver par rapport au Behemoth, qui est plutôt pas mal, voilà, c'est plutôt pas mal, c'est assez intéressant. Alors, franchement, pour moi, c'est vraiment intéressant de parler un peu de tout cela, parce que j'ai besoin aussi un peu de vos avis pour l'avancement de la chaîne. Voilà. Alors, sachant l'avancement de la chaîne, sachez que je suis quelqu'un qui écoute les abonnés, voilà. Je parle beaucoup dans les commentaires et... Ah, Daxos. Béni du soleil, le vent, les fameuses cités d'or. Voilà. Du coup, voilà, le but, c'est de faire avancer la chaîne. Et pour qu'on ait quelque chose d'assez nouveau, d'assez surprenant, il faut qu'on se diversifie, les amis. Bon, je sais que ça se diversifie pas trop par rapport à tout ce qui est... Voilà, vous m'avez compris, je fais toujours la même chose. Je parle de Booster Magic, je parle de jeux, mais il faut qu'on arrive à se diversifier, les amis. Le plus important, c'est de diversifier, et c'est pour ça que j'ai besoin de vous dans les commentaires, pour que vous puissiez me donner des idées, afin qu'on puisse se diversifier. Voilà, le but, c'est
diversifié. Donc du coup là on a atteint le dernier booster par rapport à cela. Et créature légendaire. Et ouh, Arasta de la toile sans fin. Deuxième fois que je l'ai, mais en foil. Oh, j'arrive pas à dire un certain mot. J'arrive pas à dire certains mots. Bah du coup on va parler du Trône d'Eldren. On va parler des decks de fin à la fin. Je crois que faut pas trop être chanceux avec les Trônes d'Eldren. C'est pas forcément ma tasse de thé. On s'en souvient un peu du Trône d'Eldren, ce qui s'était passé. J'ai pas vraiment eu, oh ça va, une créature légendaire. J'ai pas vraiment eu de chance par rapport au Trône d'Eldren. Voilà, le Trône d'Eldren. J'ai pas vraiment eu de chance. J'ai pas eu de chance par rapport au Trône d'Eldren. Voilà, je tiens à vous le dire, à vous préciser. Le Trône d'Eldren et moi, ça n'a pas été sympa. En vrai, quand tu vois cette carte marée par rapport à l'autre, franchement, je préfère celle de Terros. Ah, c'est technique. Donc du coup, c'est plutôt pas mal au niveau des cartes que nous avons. Des cartes qui sont à ma fois utiles plus loin dans le futur parce qu'il y a, voilà, on peut réutiliser des anciennes cartes pour certains, je sais plus comment on appelle ça. C'est pas le moderne, je suis pas assez instructif par rapport à cela, les amis. D'ailleurs, les amis, si vous voulez qu'on fasse une petite vidéo par rapport au magasin où j'achète mes boosters, dites-le moi vraiment dans les commentaires. Comme ça, il y aura peut-être quelque chose à gagner par rapport à cela, parce que ce magasin est vraiment intéressant. Et vous pouvez toujours trouver de choses intéressantes. Encore une créature légendaire. Toujours pas de planète sous le cœur. Parce que ce magasin est intéressant. Vous pouvez trouver tout ce qui est jeux anciens, même très anciens. Vous pouvez tout trouver. Il y a des cartes. Il y a des figurines très intéressantes par rapport à ce magasin. Et avec un gérant très sympa, qui est très copain, qui peut répondre à toutes les questions. Et qui fait aussi de l'airsoft. Alors, peut-être qu'on en parlera en vidéo de l'airsoft. Dites-le moi vraiment en commentaire si vous voulez vraiment qu'on en parle. Mais, encore une créature légendaire. Ça, c'est pété, ça. Les créatures qui arrivent sur le champ de bataille ou qui meurent ne provoquent pas le déclenchement des capacités. Ouf, c'est pété.